Moi, je travaille depuis 20 ans dans la même entreprise. Et donc, je travaille dans une entreprise qui s'occupe de sécurité sociale. Et je suis cadre. Et donc, j'ai rapidement monté les échelons du terrain. Je suis passée à la direction. Et à ce moment-là, je me suis mis la pression parce que j'ai voulu remonter une situation catastrophique et faire, c'est ce que je dis toujours à mon service, vous êtes mon bijou et je veux donc que mon service soit vraiment un exemple et fonctionne bien. Et il y a eu aussi une grosse attente de mes employeurs qui voulaient que je remonte le niveau et tout ce que l'ancien directeur avait refusé, qu'on le concrétise. Et en 1 an et demi, j'ai travaillé comme une folle et mes collaborateurs aussi, ce qui avait une très grosse pression. Et je crois que c'est cette ambiance-là qui a généré le rêve que je vais raconter. Et j'ai rêvé, j'étais plus jeune, apparemment j'étais dans ma chambre. La maison qu'on habitait se situait près de l'aéroport de Zaventem. Et donc j'étais dans ma chambre, je regardais par la fenêtre, comme ce que je faisais quand j'étais petite. Et soudain, je vois un Boeing qui arrive dans l'espace de la fenêtre. Je me dis, c'est pas le trajet habituel. Et il vient vers moi. Et ce Boeing arrivait, je le voyais arriver vraiment sur la fenêtre, énorme, et il percutait la maison, et la maison volait en éclats, et moi j'étais dans les morceaux, je disais, je vais mourir, mais j'ai pas mal, c'est bizarre, et puis paf, je mourrais dans l'accident, ce qui est quand même rare dans les rêves, parce que d'habitude on meurt pas, et ça fait déjà le 2e rêve où je meurs, et je me suis dit, tiens, ça doit être en rapport à cette énorme surcharge de travail, et je vais perdre la vie. Et régulièrement, j'ai l'impression que je donne tellement pour mon boulot que je vais mourir. En fait, c'était merveilleux au boulot, vraiment. Et il y a eu une intensification, mettons, vers 2011-2012. Et je me suis mis à rêver boulot depuis cette période-là. Et maintenant, comme je suis vraiment quasi en surmenage, c'est très intense aussi. Et il y a des périodes où je m'en souviens. Et il y a des périodes où c'est le blackout. Je me souviens de rien de ce que j'ai rêvé la nuit. J'ai des gens formidables, j'ai 62 personnes que je coordonne. Ceux qui sont en burn-out et en surcharge, ce sont les gens du terrain. Parce qu'avec tout ce qui se passe avec les exclusions du chômage, il y a beaucoup de gens qui doivent être vus. C'est difficile de faire la part des choses. Là aussi, ils reçoivent la lourdeur de leur histoire. Et puis, il y en a qui estiment qu'ils ont droit à tout, donc ils sont très agressifs. Il y a beaucoup de menaces sur mon équipe, de menaces de violence. Et on leur demande des choses qui leur semblent absconses. Donc dans des réinsertions, moi je me suis déjà fâchée en disant qu'on veut réinsérer des gens, enfin on veut nous obliger à réinsérer à tout craint des gens dans un monde du travail alors qu'il n'y a plus de travail. Et je leur ai dit, à des hauts niveaux, mais chaque fois maintenant, moi je ne sais plus rester calme, je me fâche tout le temps et je leur dis, commencez par créer des emplois, les gens ils iront travailler, on n'aura pas besoin de les réinsérer et donc les gens sont malades de la société et eux qui doivent ramer en essayant de faire la part des choses, ça je dois faire un dossier de ceci, ça je dois les réinsérer et pour finir ils ont une telle pression qu'ils craquent et ça me rend malheureuse parce que je voudrais les aider, mais je ne sais pas comment, donc j'essaie d'être tout le temps inventif, je vais encore de trouver un système alternatif et que je suis occupée à monter, à mettre, mais ça demande une énergie de dingue. Et parfois, je m'en veux parce que je suis tellement mal moi-même qu'avant, j'avais beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, je prenais du temps pour les gens. Et là aussi, avec la pression de tout ce que je dois faire, je sais plus être patiente pour écouter la souffrance d'autrui. Ça me va loin parce que j'ai toujours été un peu aussi une espèce de psy des autres. Et c'est fini, hein, je sais plus. Voilà.